Est-ce que ça enregistre? C'est bon, ça a marché. Génial. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après plus d'un an d'absence sur cette chaîne YouTube, nous sommes le 11 janvier 2023 et je suis de retour. Donc welcome back à vous, welcome back à moi. Et voilà, c'est parti, j'ai un truc à vous raconter. Et je me suis dit, je vais allumer ma caméra et je vais faire comme il y a plus d'un an. Je vais juste parler en fait et vous raconter cette expérience que j'ai vécue pour bien commencer 2023 et que j'avais envie de vous partager. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Ouais, ça va, c'est bon. Bon, vous me connaissez, une vidéo sans montage, sans chichi, pas préparée, j'ai pris 0 note. Donc ça va juste être du feeling. Et voilà. Déjà, je voulais juste rebondir sur un truc par rapport à YouTube. J'ai reçu un commentaire sur Instagram sous une photo qui me disait oui, quand est-ce que tu reviens sur YouTube et en fait, j'ai répondu que bah, c'était pas prévu pour l'instant, c'était fin 2022. Et la personne m'a dit oh là là, mais vraiment ça se fait pas, tu laisses tomber ta communauté. Et bah écoutez, je suis de retour. Moi, je n'estime pas avoir une énorme communauté, même s'il y a maintenant presque 500 personnes qui me suivent sur YouTube et un peu plus de 1000 sur Instagram. Mais écoutez, pour ceux qui étaient déçus, et bah me revoilà. On va directement entrer dans le vif du sujet, puisque du coup l'expérience que j'ai faite cette année, si je regarde à côté, c'est juste que j'ai mon ordinateur juste à côté de moi qui est right here. Donc, expérience 2023. On est le mercredi 11 janvier au moment où je vous enregistre cette vidéo et en fait lundi 9 janvier, j'ai commencé un travail. J'ai commencé le premier CDI de toute ma vie. Puisqu'il faut savoir que à l'âge de 29 ans et 30 ans dans 6 mois, je n'avais jamais eu de CDI de toute ma vie. J'avais jamais signé un seul CDI. Il faut savoir que c'était quand même plutôt une fierté pour moi de me dire non mais moi j'ai jamais été en CDI, je suis une originale, le CDI c'est pas pour moi, le salariat c'est pas mon truc. Enfin voilà, c'est un peu ce que j'ai toujours prôné. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi je prône l'entrepreneuriat à fond, mais pour autant je suis pas contre le salariat. Je pense que le salariat c'est quelque chose qui peut être génial et aujourd'hui de toute façon dans notre société on a besoin de gagner de l'argent, on va pas se mentir. Et c'est vrai que une des façons en tout cas les plus simples aujourd'hui de gagner de l'argent, c'est quand même d'être salarié. C'est quand même plus simple aujourd'hui d'être salarié que d'être à son compte pour la plupart des gens. Et donc, j'ai commencé le 9 janvier un CDI dans une grande entreprise, dans un grand groupe à la Défense. Et en fait, il y a 5 ans, en 2017, j'ai fait un stage, donc j'étais étudiante en école de commerce, et j'ai fait un stage dans un grand groupe à la Défense. Il faut savoir que ce stage, je l'ai détesté. Et en fait, c'est une expérience que j'ai détestée sur le moment et qu'en fait aujourd'hui, avec le recul, je chéris tellement. Parce que c'est en fait finalement, pendant que j'étais dans ce stage, que je me suis rendu compte que le salariat c'était pas forcément mon truc, que j'avais envie d'être entrepreneur, que j'avais envie d'être à mon compte, j'ai vraiment en fait développé ma passion pour l'entrepreneuriat. C'est à ce moment-là que j'ai découvert vraiment tout l'univers en fait de l'entrepreneuriat et que j'ai beaucoup appris. Je vous parlerai peut-être un jour de comment j'ai appris sur le mindset entrepreneurial gratuitement sur internet et qui étaient en fait mes sources d'inspiration et grâce à qui j'ai appris tout ce que je sais sur l'entrepreneuriat. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais donc c'est en fait à ce moment-là que je me suis dit le salariat, c'est pas pour moi, les grands groupes, c'est pas pour moi, la défense, ce n'est pas pour moi. Et ensuite donc j'ai fini mes études et je me suis du coup lancée à mon compte.
quasiment juste à la fin de mes études, à peine quelques mois après, moins d'un an après, je me suis lancée à mon compte en tant que coach en développement personnel, métier que j'exerce toujours, que j'adore, que j'aime vraiment du plus profond de mon cœur. Et donc, j'accompagne les personnes, des femmes en particulier, vraiment la majorité du temps, j'accompagne des femmes qui veulent prendre davantage confiance en elles, qui veulent augmenter leur amour d'elles-mêmes, leur estime d'elles-mêmes, qui souhaitent également arrêter de se faire avoir par un entourage qui n'est pas forcément le plus bienveillant, le plus sain. Également des personnes qui veulent s'affirmer davantage, qui ont l'impression qu'en fait elles laissent un petit peu les autres les écraser. Et sur une autre grande thématique, mais qui peut totalement se rejoindre, qui est en fait la reconversion professionnelle. Et du coup, toutes les personnes qui sont malheureuses dans leur job, n'aiment pas ce qu'elles font et en fait se sentent un petit peu perdues face finalement à la direction qu'elles ont envie de prendre au niveau professionnel. Donc ça c'est ce que j'ai fait juste après mes études, en gros. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mon parcours aussi, n'hésitez pas à me le dire. Parce que parcours que j'ai fait est un petit peu atypique, j'ai pas envie de dire trop atypique parce qu'en fait il y a plein de parcours atypiques, mais un petit peu du coup sous certains aspects. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai une vidéo dessus. Donc je me suis lancée à mon compte il y a 2 ans et demi et fin 2022, j'ai décidé de rechercher un emploi salarié pour plein de raisons. Plein de raisons que je vous exposerai peut-être, mais ce sera pas l'objet de cette vidéo. Et donc j'ai postulé dans plusieurs entreprises, etc. Et j'ai accepté un CDI dans un grand groupe à La Défense. J'ai commencé lundi 9 janvier et hier, mardi 10 janvier, j'ai mis fin à ma période d'essai. J'ai rompu mon contrat au bout d'une journée. Et c'est de ça du coup dont je voulais vous parler. C'est que bon, déjà, on va pas se mentir, j'appréhendais énormément d'y aller. En fait, plus le temps passait, et moins, sincèrement, j'avais envie d'y aller. Alors qu'au début, j'étais très enthousiaste, parce que vraiment, le poste me plaisait beaucoup, l'équipe me plaisait énormément, et j'avais vraiment le sentiment d'être choisie, justement, pour mon expérience de coach dans cette entreprise. Que j'allais pouvoir, en fait, mettre à profit. Et ça me plaisait beaucoup. Néanmoins, j'appréhendais énormément de retourner à La Défense, que moi j'assimile beaucoup en fait à une fourmilière avec beaucoup de monde. J'allais travailler du coup en transport en commun, avec, et ça va parler à toutes les personnes de Paris et de la région parisienne, avec le RER A le matin qui est bondé et qu'on prend à Châtelet, et on en laisse passer 5 parce que c'est juste impossible de monter dedans. Expérience que j'avais déjà connue en stage, et là en fait c'est vrai que je me disais c'est un peu différent, on est en 2023, il y a la généralisation du télétravail, peut-être qu'il y a moins de monde à La Défense qu'avant, et peut-être que finalement le côté grand groupe va peut-être aussi me plaire et a ses avantages, et peut-être que vous êtes dans un grand groupe et que vous êtes très bien là-bas, et dans ces cas-là tant mieux pour vous et c'est super. Mais du coup c'est vrai que voilà, plus le temps passait, et malgré en fait finalement les avantages de travailler là-bas, et notamment la fiche de poste, enfin le poste en tout cas, qui me plaisait énormément sur le papier, parce que du coup vous vous imaginez bien qu'en 2 jours je n'ai pas expérimenté le poste, et bien j'ai quand même décidé d'y aller, mais je suis partie. Et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup donc, j'ai fait cette première journée en entreprise avec une équipe franchement adorable. Vraiment rien à dire. On pourrait se dire ouais en fait elle est partie au bout d'une journée parce qu'il s'est passé quelque chose de grave, il y a quelque chose qui s'est mal passé, etc. Il y a eu un événement. Pas du tout. Une équipe adorable, une première journée, somme toute classique dans un grand groupe où on va chercher l'ordinateur, le téléphone, tous les goodies, le sac à dos, enfin bref, voilà, un peu les goodies d'entreprise classique. Et en fait, je me suis pas du tout reconnue là-dedans, en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et est-ce que je vais réussir à m'y plaire, réussir à tenir? Et déjà, quand on se dit ça le premier jour et qu'on se dit, est-ce que je vais tenir? C'est un peu problématique quand même. C'est-à-dire que le premier jour, quand on se dit, ouh là 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 là, est-ce que je vais tenir là-dedans? C'est pas du tout mon truc, je me sens pas à ma place. C'est un peu compliqué.
Pourtant ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un endroit où je me suis dit oulala, je sais pas trop si c'est fait pour moi, et en fait j'ai adoré. C'est ce qui s'est passé quand j'étais en classe préparatoire juste après mon bac, parce que du coup j'ai fait une classe prépa pendant 2 ans à Paris, et je me disais oulala, moi, classe préparatoire, et en fait j'ai adoré. J'ai adoré alors que j'étais vraiment pas une bonne élève à la base, et finalement ça a été 2 années géniales. Mais bon, entre 2012 quand je suis rentrée en prépa, donc il y a 10 ans maintenant, et aujourd'hui, j'ai quand même fait beaucoup de chemin dans mon développement personnel. Je me connais quand même beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Et en même temps, c'est mon métier. Donc heureusement. Et du coup, bah, c'est vrai que, ouais, clairement, je me disais, c'est pas mon truc en fait d'être là. Ce côté, bah, déjà, j'aime pas du tout la défense. Le côté très individualiste, très. Je dis pas que les gens sont individualistes, je dis juste que la défense a ce côté très individualiste par la masse de personnes qu'il y a, le fait de croiser énormément de monde, que les gens ne se parlent pas, euh, et du coup ça donne vraiment ce côté ouais, fourmilière, individualiste, je vais pas dire égoïste, parce que c'est pas ce que j'ai ressenti, mais je ressens un côté de manque d'humanité. En fait, je pense que c'est vraiment ça. En fait, je trouve que ça manque d'une âme, ça manque d'humanité. On voit qu'en fait, c'est vraiment un quartier qui a été construit juste pour travailler et repartir, quoi. Et du coup, ça fait un peu, bah, ça fait très enfin, vraiment ce mood très métro, boulot, dodo. Je trouve que c'est un mood qu'on ressent vraiment énormément dans un endroit comme la Défense. Donc déjà, ça m'a rappelé de bons souvenirs de quand j'étais en stage. Et en fait, non seulement ça, mais c'est vrai que voilà, le côté très grand groupe. L'entreprise en fait dans laquelle j'étais, c'est une entreprise en fait qui a une tour juste pour elle, avec en fait juste en fait bah, que des personnes de l'entreprise. Il y a apparemment 2000 personnes qui travaillent dans cette tour, et du coup bah voilà, c'est un peu, encore une fois, ce côté manque d'humanité, c'est ce flux constant, c'est, vous savez, où vous rentrez dans l'ascenseur, vous dites bonjour, et après, à chaque fois que les gens sortent de l'ascenseur, ils disent bonne journée. Alors qu'en fait, bah, finalement, à part ça, bah, on ne se connaît pas, on ne se côtoie pas, on ne s'est jamais parlé. Alors vous allez me dire, ok, en fait, c'est de la politesse, c'est comme ça. Mais moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Franchement, j'ai beaucoup de mal. Vous avez un badge pour rentrer, pour rentrer à l'intérieur. Après, vous avez un badge une fois que vous sortez de l'ascenseur pour rentrer dans le couloir. En fait, je trouve c'est un peu basé sur bah, finalement la peur qu'il y ait des intrus, qu'il y ait des gens qui ne doivent pas être là et qui soient là. Et je le conçois, bien sûr, c'est de la sécurité, il y a beaucoup de monde. Voilà, c'est la défense. Entre guillemets, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et en même temps, bah, je trouve que ça rajoute ce côté un peu, finalement, on vit un peu dans la peur, quoi. On a des badges pour rentrer partout. Enfin voilà, mais c'est pas forcément mon truc. Et il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire, bah ouais, mais en fait, c'est normal. Et pour moi, c'est ma vie et c'est mon quotidien et ça me dérange pas. Et tant mieux pour vous. Mais moi, vraiment, pas mon truc. Et alors, le côté hyper corporate. Quand j'ai commencé le premier jour, il y a quelqu'un de mon équipe. En fait, je suis arrivée en même temps qu'une autre personne qui commençait le même jour que moi. Et il y a quelqu'un de l'équipe qui a dit oui, vous savez, vous avez le droit de porter des baskets si vous voulez. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, pour moi, porter des baskets, c'est même pas une question. En fait, c'est pas que je porte tous les jours de ma vie des baskets. Mais en fait, pour moi, c'est pas une question. Et encore une fois, je trouve que ça montre aussi un peu ce truc de manque d'humanité et d'individualité parce que, en fait, c'est très. On est dans un moule. On est dans un moule, on s'habille tous pareil. Est-ce qu'on a le droit ou pas de porter des baskets? Je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de porter les vêtements que je veux? Bah, finalement, j'en suis pas sûre. Et en fait, le vêtement, en soi, c'est une manière en fait d'exprimer qui on est. Quand on va faire du shopping et qu'on choisit telle chose dans tel rayon, et d'ailleurs, en fait, j'ai même envie de dire, l'endroit où on va faire du shopping est déjà un indicateur. Parce qu'en fait, si vous allez faire votre shopping chez Emmaüs, si vous faites votre shopping sur internet, si vous faites votre shopping dans des magasins de fast fashion, si au contraire vous allez dans des friperies, si si vous achetez plutôt chez des marques éco-responsables, en fait déjà tout ça, bah en fait, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre personnalité.
Le pull que je porte, c'est un pull qui, bah, quelque part, donne aussi des indications sur ma personnalité. Le collier que je porte, les boucles d'oreilles, est-ce que je suis maquillée, est-ce que je suis pas maquillée, ma manière de me coiffer, est-ce que j'ai les cheveux colorés, pas colorés. Et en fait, tout ça, ça fait partie de notre individualité, ça fait partie, en fait, de qui on est, de des codes en fait un petit peu de bah, à qui en fait j'ai envie de ressembler, à qui je m'identifie, est-ce que je m'identifie à un certain groupe de personnes ou pas. Et ça par exemple on le voit, je sais pas moi, dans la musique, dans l'opéra il y a des codes, dans le rap il y a des codes, dans l'électro il y a des codes en fait. Dans certains, aussi dans la manière de s'habiller, on peut le voir dans le sport en fait finalement. Des gens qui font du skate, je parle de ça parce que je fréquente beaucoup de gens qui font du skate depuis quelques temps. Les gens qui font du skate, bah voilà, certains ils vont avoir un certain style en fait dans leur manière de s'habiller. Les gens qui font de la boxe, bah, ils vont plutôt avoir un autre style, etc. Et en fait tout ça, ça fait partie de notre individualité, de notre être et de qui on est finalement. Et donc je trouve que ce côté travailler à la défense dans un grand groupe, etc., on s'habille tous pareil, j'observais beaucoup les gens, je voyais beaucoup de gens qui étaient habillés en noir, en couleurs très sombres. Et il y a des gens qui adorent s'habiller en noir et c'est pas un problème. Moi, à titre personnel, c'est pas forcément mon cas. Mais je trouve qu'en fait, tout ça, c'est en fait un peu des exemples où en fait on nous enlève un peu notre individualité. Tu travailles dans la finance, tu dois être habillé en costard cravate et il y a des gens qui adorent s'habiller en costard cravate et c'est super. Et il y en a qui n'aiment pas du tout, mais qui du coup, bah, en fait, se confortent finalement, se conforment en fait à ce déguisement quelque part. Euh, Parce que, ben en fait, dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, ils ont des codes. Et il y a des gens pour qui ça leur va très bien, et c'est super, et il y a des gens pour qui ça leur va pas. Et moi, je sais que je suis une personne pour qui ça me va pas. J'ai pas envie d'aller travailler en ayant un uniforme. J'ai pas envie qu'on m'enlève en fait cette individualité. Et quand du coup il y a quelqu'un qui a posé la question en disant est-ce qu'on a le droit de porter des baskets et on nous a dit oui rassure-toi tu as le droit de porter des baskets. Euh, Bah en fait moi la question je me la posais même pas parce que je travaille pas dans la mode, je viens pas pour faire un défilé de mode et en fait je viens pour travailler et pour faire mon travail du mieux que je peux et en fait dans mon travail je suis moi-même. Et ça aussi je trouve que c'est une vraie question, c'est que on m'a posé la question aussi il y a pas très longtemps, on m'a dit est-ce que tu fais du coaching personnel ou professionnel? Mais en fait, vous êtes la même personne. Que vous soyez avec vos amis, avec votre famille, avec votre chéri, enfin, au travail, en train d'exercer une passion, vous êtes la même personne en fait. Vous êtes un tout, vous êtes une individualité. Et c'est pas parce qu'on est au boulot qu'on doit en fait travestir sa personnalité. Et au contraire, en fait. Et au contraire. Et si vous avez l'impression de travestir votre personnalité, euh, bah c'est peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place finalement. Si toute la journée vous jouez un rôle, en fait vous êtes là et vous mettez un masque sur qui vous êtes, vous faites semblant que tout va bien alors qu'en fait c'est pas le cas, vous jouez un rôle, vous dites ah oui oui je suis tout à fait d'accord avec toi, ah oui oui ça me plaît, non mais moi je suis bien ici, alors qu'en fait c'est pas le cas, bah c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Et je me suis servi de cet exemple de est-ce qu'on a le droit de porter des baskets au bureau ou pas pour en fait vous illustrer ça. Euh, Est-ce que vous vous sentez en fait à la bonne place, vous? Est-ce que si c'est pas le cas, est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous écoutez les signes en fait qui montrent que vous êtes, oui ou non, à la bonne place? Est-ce que quand vous êtes au bureau, vous avez l'impression de jouer un rôle? De jouer le rôle par exemple de la petite fille parfaite, genre oui moi je suis parfaite. Enfin bref, j'ai pas forcément envie de donner des exemples, mais vous voyez quoi, genre vous êtes là, vous faites pas de vagues, vous vous habillez bien, vous avez envie de montrer la meilleure image de vous-même, etc. Mais en fait dans le fond vous êtes pas vraiment vous-même en fait finalement. Enfin un peu, mais pas complètement en fait. Pas à 100%, pas à 200%, pas à 3000%. Et peut-être que vous avez cette impression de vous travestir en fait un petit peu. Et moi si je suis partie, c'est parce que j'avais pas envie de me travestir, tout simplement. J'avais pas envie de me travestir et je me reconnaissais pas là-dedans. Et j'étais là et je regardais par la fenêtre et la défense a ce côté
que j'aime bien dans les bureaux, c'est qu'en fait, généralement, c'est des grandes baies vitrées. Et donc, du coup, vous avez une vue quand même assez large, assez dégagée. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie là-bas. Pour le coup, une chose que j'apprécie à la Défense. Mais voilà, quand vous êtes dans les bureaux, vous avez une vue généralement qui est assez dégagée. Et j'étais là et je regardais par la fenêtre et je me disais, mais en fait, j'ai pas envie d'être là. Ça m'intéresse pas d'être là. Et j'ai entendu aussi pendant la journée que j'ai passée là-bas, 2 personnes dire, ah, moi, mon rêve dans la vie, ce serait. Et c'était des rêves professionnels qui n'avaient strictement rien à voir avec l'équipe, avec le boulot. Enfin voilà, en fait c'était des rêves à 360. Je vais vous donner un exemple qui ne sont pas des exemples qu'on m'a donné là-bas, bien qu'en soi je pourrais le dire. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de secret en soi, mais je sais pas, imaginons vous travaillez dans le marketing et vous dites moi mon rêve ce serait d'avoir un hara avec des chevaux. Bah, j'ai envie de vous dire les gars, qu'est-ce que vous faites là en fait? Qu'est-ce que vous faites là? Et en même temps, il y a une notion qui est hyper importante et que j'ai vraiment envie de rappeler, c'est on ne révolutionne pas sa vie du jour au lendemain. Et je suis pas pour les gens qui disent allez hop, vas-y, je claque ma dème et je me casse et c'est bon, je pars entre guillemets sans filet de sécurité, sans savoir ce que je vais faire, sans aucune idée, juste j'en ai marre, je m'en vais. Bon, si vous le faites, et si vous avez envie de le faire, vous le faites. Mais moi, je suis pas partisante en fait de ce discours-là. Et encore une fois, je pense pas qu'on révolutionne sa vie du jour au lendemain. Moi, je suis pas devenue coach et à mon compte du jour au lendemain. En fait, c'est un cheminement, c'est un chemin. Ça se fait en fait petit à petit, en fait. Et donc, je vous conseille pas de quitter un taf du jour au lendemain sans filet de sécurité, sans savoir ce que vous avez envie de faire, sans ressources financières, etc., etc. Et il y a plein de choses qui existent. Si vous êtes en France comme moi, vous avez la chance qu'il y ait un énorme filet de sécurité qui s'appelle le chômage et qui aide beaucoup dans les transitions professionnelles. Voilà. Et puis vous avez des moyens de quitter votre job, la démission, la rupture conventionnelle qui est le Graal que je sais que plein de gens essaient d'obtenir mais qui est parfois difficile et compliqué à obtenir. Mais sincèrement, si vous êtes dans un taf qui ne vous correspond pas, que vous ne kiffez pas, si tous les dimanches soirs vous êtes là, vous avez la boule au ventre et vous vous dites mais mon Dieu, j'ai pas envie d'y aller, et que le matin vous êtes là dans les transports, vous êtes déprimé ou dans votre voiture ou même si vous allez travailler à pied, ce qui est un luxe que je vous souhaite, et que vous vous dites mais mon Dieu, genre j'ai tellement pas envie d'y aller, en fait j'ai juste envie de faire demi-tour, j'ai pas envie de parler à mes collègues, j'ai pas envie d'allumer mon ordinateur ou de faire ce que je dois faire, bah écoutez-vous en fait. Écoutez votre petite voix intérieure. Moi j'ai une copine dans mon entourage récemment qui a démissionné et qui en venait au bureau à avoir la vue qui se brouille devant l'ordinateur, à vomir le matin en arrivant. Quand j'étais en stage dans cette grande boîte aussi à la Défense, j'avais une copine qui allait dans les toilettes pour pleurer et qui appelait sa mère en pleurant en lui disant maman j'en peux plus, j'ai envie de partir. Elle était en alternance. C'est terrible en fait de se sentir comme ça. C'est terrible. En fait on a l'impression que quelque part qu'on n'est plus nous-mêmes, qu'on nous vole notre liberté et ça a des dégâts physiques. Enfin, je veux dire, on connaît le burn-out. Il y a le bore-out aussi qui existe. Et si jamais vous connaissez pas, c'est le fait de... En fait, ça vient de bore en anglais qui signifie ennui et en fait qui signifie de s'ennuyer profondément au travail parce qu'on n'a pas de boulot. Et ça existe. Des boulots où il n'y a pas de boulot, où il n'y a rien à faire, où on est là, on s'ennuie toute la journée. Et big up à une de mes amies qui vit ça aussi en ce moment. Et en fait, c'est terrible en fait de se sentir comme ça, je trouve. Et donc c'est pour ça que je vous dis, écoutez-vous, écoutez les signes en fait si vous êtes dans ce cas-là. Et bon, ça a coupé parce qu'il s'agit d'une caméra de vlog qui se coupe au bout de 25 minutes. Donc je reprends là où j'en étais. Écoutez-vous, écoutez les signes. Et encore une fois, on ne va pas révolutionner sa vie du jour au lendemain. L'idée en fait c'est déjà de commencer à se connaître.
de se poser les bonnes questions pour apprendre à se connaître et savoir là où on a envie d'aller. En fait, la base, quand on n'aime pas ce qu'on fait et qu'on a envie de changer, c'est véritablement en fait la connaissance de soi. C'est qui je suis, moi, dans mon individualité. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de cultiver, en fait, cette individualité, parce que je vois trop de gens qui se connaissent pas. Je vois trop de gens, quand vous leur demandez leur passion, leur hobby dans la vie, ils sont là et vous disent je sais pas. Et ils vous sortent des trucs hyper génériques, genre la musique, le sport, les voyages. Ouais, mais en fait, en 2023, généralement, tout le monde voyage. Déjà, il y a très très peu de gens qui n'aiment pas voyager. Donc vous n'allez pas vous démarquer avec ça, clairement. Je dis ça aussi notamment pour les entretiens d'embauche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent sur leur CV musique, voyage au sport. Ouais, mais en fait, musique, c'est pas pareil si vous kiffez aller écouter de l'opéra que si vous chantez, par exemple, que si vous jouez du piano depuis que vous avez 10 ans, que si vous écoutez du rap, du R&B, que vous aimez mixer en soirée, ou que sais-je en fait. Enfin, ça n'a rien à voir. Sport, mais sport c'est tellement général, Enfin, je veux dire, il y a des milliers de sports qui existent, des centaines en tout cas, ça c'est sûr, peut-être même des milliers. Encore une fois, voilà, c'est hyper général. Et du coup, c'est pour ça que je disais, je vous invite vraiment à cultiver vos singularités, vos passions, les trucs que vous aimez, que ce soit des trucs que vous aimez depuis que vous êtes petit ou que vous aimez seulement depuis quelques mois, comme moi qui me suis découverte une passion avec le longboard dancing. Si vous savez pas ce que c'est le longboard dancing, je vous invite à regarder sur internet. Mais en fait, cultiver cette individualité-là. Parce que c'est cette individualité, c'est qui vous êtes, qui va faire qu'en fait après, vous allez réussir à trouver en fait votre voie professionnelle. Cultivez vos passions. Dites pas aux autres que vous avez les mêmes goûts qu'eux, tout ça parce qu'en fait vous avez peur d'être rejeté par vos copains, copines. Vous n'avez pas envie de dire, enfin vous n'avez pas envie d'avouer, je sais pas moi, votre passion pour la belote ou pour le tricot ou que vous adorez jouer au poker. Tout ça parce qu'en fait vous vous dites que finalement c'est une passion qui est pas entre guillemets validée par la société. Au contraire, si aujourd'hui vous êtes mal dans votre taf et que vous avez envie de changer, mais cultivez cette individualité-là. Demandez-vous vraiment ce que vous aimez, quelles sont vos passions, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce que vous kiffez faire. Et je parle pas de faire du shopping le week-end avec vos amis dans les centres commerciaux, quoi. Je parle de vraies passions. Vous pouvez avoir une passion pour la mode. Mais voilà, je parle de vraies passions, quoi. Pas de petits passe-temps comme ça, genre ah ouais, le week-end j'aime bien faire des gâteaux, mais sans plus, quoi. Non, je parle pas des passions sans plus, je parle des vraies passions, des vrais hobbies en fait. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous parle de la connaissance de soi, de comment apprendre véritablement à se connaître et savoir qui on est, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça c'est vraiment un sujet dont j'ai envie de vous parler. Donc pareil, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et si vous avez des questions sur ce que je dis, c'est hyper important. Et notamment, ça me fait penser à une phrase que j'ai connue grâce à ma coach Brenda. Et cette phrase, c'est une phrase que j'adore, c'est une citation que j'adore. C'est il vaut mieux ne pas être aimé pour ce qu'on n'est pas. Non, c'est pas ça. Il vaut mieux ne pas être aimé pour ce qu'on est que d'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Je répète. Il vaut mieux ne pas être aimé pour ce qu'on est que d'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Voilà. Je pense que vous préférez être aimé par des gens qui vous connaissent vraiment. Et d'ailleurs, généralement, les gens qui vous aiment le plus, ce sont ceux qui vous connaissent le mieux, en général. Donc vraiment, en fait, cultivez cette individualité-là et écoutez les signes. Écoutez les signes. Le corps, en fait, le corps vous parle. Si vous êtes constamment malade depuis que vous avez commencé un travail ou que vous avez, je sais pas moi... changer certaines choses dans votre vie, c'est peut-être que depuis qu'il y a eu cette nouveauté-là, en fait, peut-être que finalement, cette nouveauté-là dans votre vie, elle vous convient pas, en fait. Sincèrement, le corps, en fait, il vous parle. Et donc, dans cette idée de je vais pas révolutionner ma vie du jour au lendemain et je vais commencer vraiment à apprendre à me connaître, il y a deux choses que je vous conseille. La première, c'est de vous inspirer. La deuxième, c'est d'écrire.
mais c'est des choses qui sont totalement gratuites et qui vont vraiment vous aider sincèrement à apprendre à vous connaître. Alors, quand je parle de s'inspirer, s'inspirer ça veut dire quoi? S'inspirer ça peut être dans la lecture, ça peut être, aujourd'hui on a plein d'outils, hein. Donc ça peut être dans la lecture de livres, ça peut être dans le fait de regarder des vidéos sur YouTube, le fait d'écouter des podcasts, de suivre certains comptes sur Instagram ou sur TikTok. En gros les réseaux, Internet et la lecture. La télévision, généralement non. À moins qu'il y ait vraiment des émissions sur des sujets précis qui vous intéressent. Mais généralement, c'est pas forcément là que vous allez trouver le contenu qui va vraiment vous inspirer. À mon sens, en tout cas. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'inspirer peut-être de gens qui ont eu des parcours similaires à vous et qui ont changé de parcours. S'inspirer de gens qui ont changé de parcours tout court, même s'ils venaient pas du même milieu professionnel que le vôtre. Ça peut être donc lire des articles sur le sujet de la reconversion. Et surtout, lire des articles, regarder des vidéos, écouter des podcasts sur ce que vous kiffez et sur vous, vos passions et ce que vous aimez le plus. Et après, s'intéresser à quel est finalement le petit pas, le premier petit pas pour que je change. C'est la fameuse méthode des petits pas qui dit que en fait on va pas gravir la montagne du jour au lendemain et que ça va se faire petit à petit. Moi ce que j'avais fait notamment quand j'avais pensé à devenir coach mais que j'en étais pas encore sûre, c'est que pendant à peu près un mois, tous les jours, j'avais un coach au téléphone. Donc j'ai contacté énormément de gens. C'était des gens de l'entourage, des personnes que j'ai contactées sur LinkedIn. Vraiment, j'ai contacté beaucoup de coachs pour savoir quelle était la réalité du métier, dans quoi ils s'étaient spécialisés, comment ils en avaient fait pour en arriver là, quelles étaient les qualités requises, quel était le quotidien. Et en fait, je posais toutes ces questions-là aux personnes que j'avais au téléphone pour, en fait, moi, faire un choix éclairé sur est-ce que j'avais envie de le faire ou pas. Donc ça, je dirais que c'est une étape d'après, une fois que vous avez déjà une idée. Et ça peut être aussi une étape au moment où vous hésitez entre plusieurs projets, qui est vraiment, selon moi, une étape indispensable. Donc je disais du coup, s'inspirer, contacter des personnes, et en dernier, du coup, j'ai dit écrire. Écrire, en fait, ça peut être écrire, ça peut être faire des notes vocales aussi à vous-même. Mais je trouve que écrire c'est pas mal parce que du coup on peut relire, on peut retourner, etc. Alors que bon, tout ce qui est notes vocales, faut réécouter à chaque fois, ça peut être long. Mais en fait, écrire, prendre un carnet ou écrire sur les notes de votre téléphone. Moi je suis très note sur le téléphone. Écrire en fait, vous qui vous êtes. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous préférez dans la vie? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Qui vous avez envie de devenir? Et parfois, au début, ça va peut-être être des choses floues qui vont arriver, mais en fait, petit à petit, ces choses floues, elles vont se préciser, en fait. Elles vont se préciser, vraiment, au fur et à mesure. Vraiment cultiver vos passions. Faites ce que vous aimez. L'autre chose aussi que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a tendance à chercher un métier qui existe déjà. On le sait aujourd'hui, il y a des métiers qui sont amenés à disparaître, il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. La vie professionnelle d'aujourd'hui ne sera pas la vie professionnelle de demain. Et rien ne vous empêche d'inventer votre propre métier. Ça va être plutôt du coup pour les entrepreneurs, pour les gens à leur compte. Rien ne vous empêche d'inventer à partir du moment où aujourd'hui il y a une demande et que vous pouvez trouver des clients pour ça. Pourquoi pas le faire? Pourquoi pas commencer en parallèle de votre job? Moi encore une fois, je suis pas dans le discours de on va tout quitter du jour au lendemain, on quitte son taf et on n'a rien pensé pour la suite. C'est voilà, étape par étape, par étape, par étape, par étape. Moi j'avais fait du coup ce fameux stage à la Défense qui m'avait déplu pour plein de raisons. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, c'est là que j'ai découvert énormément de ressources sur l'entrepreneuriat, que je pensais me mettre moi aussi à mon compte,
que en fait je pensais faire une spécialisation en école de commerce en marketing et j'ai changé j'ai changé d'avis en fait. J'ai changé d'avis pour faire une spécialisation en entrepreneuriat, j'ai travaillé en start-up. Et voilà, et la suite, elle est là aujourd'hui. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et quand je pensais être entrepreneur, je pensais pas tout de suite au coaching. Le coaching est venu après. Le coaching est venu parce que j'étais passionnée par le développement personnel depuis l'adolescence, parce que j'ai, et c'est ce que je raconte souvent, une maman qui est passionnée par le développement personnel, que j'ai grandi avec une bibliothèque remplie de livres de développement personnel. C'était une passion que j'avais un peu mise de côté quand j'avais fait mes études, c'est une passion par laquelle je suis revenue. Et l'entrepreneuriat et le développement personnel, c'est très lié. Il y a beaucoup de coachs qui accompagnent des entrepreneurs, ça m'est arrivé également. Et voilà, et en fait, au bout d'un moment, vous allez mixer en fait toutes vos passions. Ça va être un tout, ce tout qui est vous et qui va devenir en fait votre métier finalement. Mais ça peut pas arriver sans une reconnexion à soi. Ça peut pas arriver sans véritablement se connaître. Et quand j'étais dans cette entreprise lundi et que j'ai entendu 2 personnes différentes dire « Ouais, moi mon rêve c'est de faire ça. Ouais, moi mon rêve ça aurait été de... » Dans le « ça aurait été de », en fait ça veut dire en gros on a laissé tomber quoi. Dans ma tête c'est red flag, j'entends gâchis et ça me rend triste en fait pour ces personnes-là. Ça me rend triste en fait. Et une dernière chose aussi que je voulais vous partager, c'est que souvent, on est très lucide sur sa situation. Souvent, on sait au fond de nous quand notre taf nous plaît pas. C'est, voilà, enfin je veux dire, on le sait. On peut se raconter des histoires, on peut raconter aux autres, ouais, ça va, non, mais ça se passe bien, bon, c'est pas dingue, mais je reste. Mais au fond de nous, on sait que c'est pas ouf. En fait, ce dont je me suis rendu compte avec le coaching et de par mes rencontres et avec les gens avec qui je discute, c'est que les gens sont très lucides sur leur situation. Les gens sont très très lucides, sont très honnêtes en fait, avec eux-mêmes. Ils l'avouent pas forcément aux autres, mais généralement avec eux-mêmes, ils se l'avouent. Et moi j'ai la chance, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas c'est ce qui se passe, c'est que généralement quand je rencontre des gens, comme ils se sentent pas jugés de me parler, ils ont tendance, alors même que je suis pas leur coach et que je les accompagne pas, à se confier à moi très facilement. Donc généralement les gens avec moi sont très honnêtes et me disent oui c'est vrai, j'aime pas ce que je fais. Et en fait, il y a 2 stades pour changer. Il y a déjà d'être honnête vis-à-vis de soi-même, de se l'avouer. Et je dirais même le stade d'après, c'est aussi de l'avouer aux autres, en fait, à son entourage, et de dire bah ouais, en fait, je suis malheureuse dans mon travail. Bah ouais, je suis malheureux dans mon travail. Ou je suis pas forcément malheureuse, mais je suis pas très épanouie. En fait, finalement, je kiffe pas ce que je fais au quotidien, ça me fait pas rêver. Je suis pas dans un quotidien qui me plaît beaucoup. Ça, j'ai envie de dire, c'est la première étape, c'est l'honnêteté. Et la deuxième étape, en fait, c'est le courage. C'est le courage. Et malheureusement, la plupart des personnes que je rencontre sont très honnêtes, mais n'ont pas encore eu le courage de changer. Et croyez-moi, même moi ça m'a demandé du courage mardi matin à 9h30 quand je suis arrivée de dire au bureau bah écoutez je suis désolée mais en fait je ne vais pas rester. Et lundi soir, donc après cette première journée, j'étais au téléphone avec une personne et je disais franchement, en fait, il va me falloir du courage pour partir, en fait. Il va me falloir du courage pour, en fait, dire, en fait, je m'en vais, ça ne me correspond pas. Et donc, ouais, donc je me suis vraiment dit, il va me falloir du courage, en fait. Et c'était pas facile. Même pour moi, franchement, c'était pas facile. Je suis arrivée, j'ai dit voilà, est-ce qu'on peut se parler? Écoutez, je suis désolée, en fait, je vais pas rester. Franchement, j'avais mon petit cœur qui battait un peu plus fort que d'habitude. Alors, j'étais pas tremblante en train de regarder par terre non plus, mais ça demande du courage. Donc, pour des personnes, j'imagine, qui jusqu'à présent sont peut-être plus âgées que moi, ou sont peut-être beaucoup influencées par leur entourage, parce que c'est ça. Même moi, je suis aussi influencée par mon entourage. Mais l'idée là, c'est de faire
taire le bruit tout autour de l'entourage, de la société, des parents, parfois des amis aussi, parce que ça arrive qu'il y ait certains amis qui nous influencent beaucoup avec leurs propres biais, mais sans nous encourager à nous écouter nous-mêmes. On a des personnes dans notre entourage qui sont comme ça, et ça veut pas dire que c'est malveillant, hein, pas du tout. Mais en fait, il faut faire taire en fait tout ce bruit extérieur et se dire ok, en fait, moi, qu'est-ce que je veux? Moi, qu'est-ce que je veux? Vraiment. Et il y a un moment donné où, si vous êtes dans ce cas-là, et c'est tout le mal que je peux vous souhaiter, c'est d'avoir le courage de dire stop, en fait, à ce quotidien que je n'apprécie pas, et de venir embrasser une nouvelle vie, un nouveau quotidien, un nouveau travail peut-être, qui vous plaira en fait davantage. Et donc, il y a l'honnêteté et il y a le courage. Et l'honnêteté et le courage, là je vous en parle parce qu'on parle de la vie professionnelle, mais en fait, ça vaut dans tous les domaines de votre vie. L'honnêteté et le courage, on le voit aussi beaucoup dans les relations amoureuses. Ça vous est peut-être déjà arrivé, ou alors vous avez peut-être connu des personnes, ou vous avez peut-être des personnes comme ça dans votre entourage, qui savent que leur relation amoureuse est dans l'impasse, n'est pas la relation amoureuse de leur rêve, mais ils y restent. Pourquoi? Par confort. Et dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Je suis en couple depuis 6 ans, depuis 7 ans, on a acheté un appart ensemble, ça fait X années qu'on est ensemble, mais en fait, finalement, je suis pas heureux dans mon couple, on n'a pas d'intimité, je sais qu'on n'est pas fait pour être ensemble. On s'est pas vu pendant 6 mois, elle m'a pas manqué, mais il reste en couple avec cette personne-là. Pourquoi? En fait, ils savent, ils ont l'honnêteté de le reconnaître, mais ils n'ont pas le courage de partir. En fait, ils n'ont pas le courage de partir et de se dire, mais en fait, je m'aime suffisamment et je me priorise suffisamment pour me dire que je mérite mieux. Ça veut pas dire je mérite un meilleur partenaire ou une meilleure partenaire, ça veut pas dire qu'en fait la personne avec qui ils sont en couple n'est pas quelqu'un de bien. En fait, ça veut juste dire je mérite ce qui me correspond. En fait, c'est ça, c'est je mérite ce qui me correspond et j'accepte de passer par une phase où en fait je suis seule, je suis célibataire, ou une phase où je n'ai pas de travail, une phase où je me cherche et j'assume en fait cette période-là où je me cherche, où je suis seule, pour en fait venir finalement embrasser déjà, je dirais, l'amour qu'on se porte à soi-même, déjà, l'amour de soi, et derrière avoir quelque chose qui nous correspond plus. Ce qui fait peur généralement, c'est l'inconnu, c'est de se dire « Ah mais je vais être seule, qu'est-ce que je vais devenir sans lui ou sans elle, qu'est-ce que je vais devenir sans ce travail, qu'est-ce que je vais devenir sans ce salaire ?» Et c'est là aussi qu'il y a une notion que m'a transmise ma coach, que je trouve très importante, c'est est-ce que je suis drivée par l'amour ou est-ce que je suis drivée par la peur? Et j'adore ça. Et je pense qu'il y a des filles de mon groupe de coaching qui vont peut-être regarder la vidéo et qui vont se dire mais oui, cette notion elle est géniale et je l'adore et du coup j'ai envie de vous la transmettre aussi parce que c'est des notions qui sont tellement enrichissantes et importantes selon moi. Est-ce que je suis drivée par l'amour ou est-ce que je suis drivée par la peur? Si j'avais été drivée par la peur, dans mon cas avec ce boulot, ça aurait été la peur de ne pas gagner assez d'argent. La peur de... on peut pousser loin le truc de l'argent. Est-ce que je vais pas me retrouver à la rue? Les gens les personnes qui ont des enfants, comment je vais faire pour nourrir mes enfants à la fin du mois? Comment je vais payer mes factures? Comment est-ce que je vais annoncer à mon entourage que je n'accepte pas ce travail ou que je suis partie, alors que j'ai des phrases du style « Ouais mais de quoi tu te plains, t'es en CDI, il y a plein de gens qui cherchent des CDI bien payés. » Ça c'est le truc mais typique. De quoi tu te plains, il y a plein de gens qui aimeraient être à ta place. De quoi tu te plains, t'as un CDI dans une bonne boîte. De quoi tu te plains, t'as des super avantages, t'as un CE, t'as un je sais pas quoi, t'as la participation, t'as l'intéressement. Ça c'est le truc mais typique classique. Si vous avez déjà entendu cette phrase, dites-moi dans les commentaires, parce que j'en rigole, mais en vrai, c'est pas drôle. Mais du coup, donc, je reviens à ce que je disais. Donc soit en fait, on est drivé par la peur d'annoncer à ses proches, la peur financière, la peur liée au regard des autres, enfin bref, toutes les peurs. Soit en fait, on est drivé par l'amour. Être drivé par l'amour, c'est pas, je parle pas nécessairement de relations sentimentales là, je parle de être drivé par l'amour qu'on se porte.
parce qu'on se dit en fait je m'aime tellement que je me priorise et que je me dis en fait ça me correspond pas, donc je vais aller vers quelque chose qui me correspond. Déjà, donc déjà ça va être tout ce qui va concerner l'amour de soi, et en fait ça va être aussi finalement je dirais l'amour de ce qui me plaît en fait. Je suis drivée par ce qui me plaît, par ce que j'aime, par mes passions. Et voilà. Donc est-ce que vous, et je vous pose sincèrement la question, et c'est une question que vous devriez vraiment vous poser, est-ce que dans votre vie vous êtes drivé par l'amour ou vous êtes drivé par la peur? Et si aujourd'hui vous êtes drivé par la peur, sachez que on a tous été confrontés à ça un jour. Moi aussi, ça m'est arrivé d'être drivé plus par la peur que par l'amour. C'est pas une tare, ça veut pas dire que c'est définitif, ça veut pas dire que c'est irrévocable et que ça ne changera jamais. Et vous pouvez toujours passer d'être drivé par la peur à devenir drivé par l'amour. Et c'est vraiment ce que je vous encourage en fait. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai transmis tout ce que j'avais envie de vous transmettre par rapport à ça. De toute façon, cette vidéo sortira sur ma chaîne cette semaine. Donc si je pense à d'autres choses, je vous enregistrerai d'autres petites parties. Mais je pense que j'ai fini. Et voilà. Donc le mot de la fin, en fait, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous. Soyez drivé par l'amour et vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Personne ne peut savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Je répète parce que ça aussi c'est très important. Personne ne peut savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est pas vos parents, c'est pas vos frères et sœurs, c'est pas votre compagne ou votre compagnon, c'est pas vos amis, c'est pas vos collègues de travail, c'est pas vos profs, il y a que vous en fait. Et il n'y a que vous pour savoir ce qu'il y a de bon pour vous. Et en vous, vous avez toutes les ressources. Voilà. Et si vous voulez vous faire accompagner, vous pouvez vous faire accompagner. Il y a des coachs pour ça. Moi, j'accompagne sur cette thématique. Il y a plein d'autres coachs qui accompagnent sur cette thématique. Il y a plein de thérapeutes dans plein de spécialités différentes. Il n'y a pas que le coaching. Si vous n'y arrivez pas tout seul, c'est pas grave. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. L'accompagnement c'est super parce qu'en fait ça vous permet juste d'aller plus vite que si vous le faites tout seul. Ça vous permet aussi d'avoir des déclics plus rapidement. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin. Et si vous avez envie de faire ce travail seul, faites-le. Mais commencez petit pas par petit pas, par petit pas, par petit pas. Si vous vous reconnaissez là-dedans, dans ces gens qui n'aiment pas leur travail et qui malheureusement ne réalisent pas leurs rêves. Voilà, on commence avec une bonne vidéo pour 2023, un bon sujet qui remue. Et voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Comment on éteint ?